je m'appelle Mélanie Lesage et je suis en résidence là au Rio pendant 4 jours pour travailler la scène, donc tous les aspects scéniques, donc les déplacements, les intermorceaux, tout ça. Quel est ton parcours ? J'ai d'abord fait des études classiques. J'ai un master d'économie et de statistique. Pas de musique classique. Non, pas trop de musique au début. Ensuite, je travaillais à Airbus et en parallèle, on a monté un groupe de rock qui s'appelle Damantra. Et en fait, avec le confinement, on a commencé à écrire des chansons un petit peu plus calmes et qui n'étaient pas exploitables avec ce groupe de rock-là. Et un jour, en fait, on était en résidence et qui était censé être pour le groupe de rock. Et finalement, notre batteur a eu une intoxication alimentaire et on s'est retrouvés tous les trois, donc Robin, le bassiste, Virgile, le guitariste et moi, donc dans une salle de spectacle pendant une semaine pour travailler. Et on s'est dit, voyons ces chansons calmes qui ont été faites et voyons qu'est-ce qu'on peut en faire. Et on a créé donc ce projet pop-folk, tout doux en français, à ce moment-là. Donc ça, c'était en début 2022. Le projet s'appelle ? Ça s'appelle Mélanie Lesage, c'est en mon nom, tout simplement. Tu m'as parlé de ton parcours, mais en musique. Tu as commencé quand ? En musique, j'ai essayé de prendre des cours quand j'étais ado, de piano notamment. J'ai pas réussi à tenir très longtemps. Et ensuite, j'ai commencé plutôt à faire de la guitare en autodidacte. Je prenais des partitions où on voyait les accords notés dessus à la médiathèque et j'apprenais des chansons. Donc ça, c'est quand j'avais 14 ans à peu près. Et donc j'ai commencé comme ça en m'accompagnant à la guitare, en faisant des petites chansons. Et ensuite, j'ai rejoint un groupe de blues électrique pour le coup. Et donc voilà, et ensuite petit à petit groupe de rock où je faisais juste chanter, où je fais toujours juste chanter aussi. Et là depuis 2022 où je fais du piano en plus. Donc là, Mélanie Lesage sur scène, comment tu qualifies le projet ? C'est un trio pop-folk, donc on est 3, donc il y a Robin qui est à la contrebasse et Virgile qui est au lap steel guitar, donc c'est une guitare hawaïenne qui se joue, la guitare est posée sur une table. Et moi je suis au clavier, donc souvent du Rhodes, un petit peu d'orgue, et c'est des ambiances très douces, et ça chante en français, voilà, c'est un petit peu cocon. Intimiste. Intimiste, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte ? Alors, il y a pas mal de thèmes qui sont abordés. Il y a notamment, en fait, c'est beaucoup de chansons que j'ai écrites pour m'aider à aller mieux. Et que, je suis pas toujours forcément les conseils que je me donne à moi-même. Mais voilà, c'est beaucoup ça. Ensuite, là, une des dernières compos qu'on a faites, c'est sur quelqu'un qui est un immigré qui enfin arrive à se poser dans un endroit où il se sent bien. Et qui aident les autres dans leur chemin respectif. Donc voilà, ensuite il y a de la chanson d'amour. Et c'est déjà pas mal. Quelle est la part de toi comme autrice, compositrice et celle de tes collègues musiciens ? Alors moi, en fait, dans le processus de création, en fait, j'arrive avec une chanson en général en piano-voix, où il y a juste 4 accords en général, un truc assez simple avec une idée surtout de mélodie et de texte. Et ensuite, les garçons, ils vont vraiment réarranger le morceau et mettre tous les arrangements, contrebasse, avec les petites percus aussi qu'ils font. Et c'est ça qui va donner un peu la richesse du morceau, qui n'est pas forcément là au début. Là, tu vas jouer pour les dérives sonores. Comment ça va se présenter ? Alors, on va jouer chez Lulu la Nantaise, donc vendredi. Voilà, ça va être ambiance très très intimiste, en tout petit comité. Je crois que c'est complet. C'est très cool. Et donc ouais, ça va être très sympa. On va jouer nos chansons. Voilà, ça va être cocon. Bon. Il existe des disques ou pas du tout encore ? Est-ce qu'il y a des enregistrements des titres de Mélanie Lesage ? Alors, il n'y a pas de disque. Le projet, il est tout récent, là, ça fait 1 an seulement qu'il existe. Il y a 2 chansons qu'on peut écouter sur YouTube, qui sont La Fenêtre et Le Toit. Voilà, ça reste dans le BTP. Peut-être un jour, il y aura une chanson qui s'appellera Le Crépi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le hasard c'est fait comme ça.
La fenêtre, tu nous la présentes? Donc La fenêtre, c'est une vidéo qui a été tournée dans le cadre du Focus d'Opus. C'est un dispositif d'accompagnement duquel on a été lauréat l'année dernière. Donc sur un an, on a été accompagné et dans l'accompagnement, il y avait l'enregistrement, une captation d'un morceau. Et donc voilà, on a choisi La fenêtre et le clip est très cool enfin c'est une captation live, donc c'est pas vraiment un clip, mais la vidéo est cool. C'est dans une serre dans la ferme de Suster, ça s'appelle. C'est àAux, donc vers Blagnac, tout ça. Et c'est très très joli, il y a de la verdure de partout, c'est très très cool. Donc voilà, c'est Vivam Prod qui a fait cette capta. Et l'autre? Et l'autre, c'est Le Toit. Alors, Le Toit, elle a été filmée, devine-nous, sur un toit, à Toulouse. Et ça a été filmé par l'équipe des Incultés. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une des chansons les plus intimes que j'ai écrites jusqu'à présent. Donc voilà, pour ceux qui veulent écouter les paroles et voir de quoi je parle, il faut aller l'écouter. Merci, je vais te laisser bosser. Merci beaucoup. Parce que là, j'ai vu que tout le monde était très concentré. Oui, là, on travaille sur un peu du son pour pouvoir l'intégrer dans le live. Ouais. D'accord. Merci bien. Merci beaucoup.